donne son corps à la science, pour la recherche, ne pensez pas qu'il donne pour des scientifiques, pour des chercheurs, au lieu de donner son corps pour les artistes, puisque d'un point de vue technologique, actuellement, on peut créer ces parties de corps humain que des artistes, des étudiants peuvent reproduire, peuvent comprendre. Pourquoi donner un corps vivant, sachant que lui-même n'est pas sûr de donner son corps à des artistes, mais c'est des chercheurs. Je veux dire, dans l'optique qu'on donne un corps, c'est plus pour la recherche que pour l'art ou pour la création d'images. C'est plutôt ça que je ne comprends pas trop. Alors, je vais paraphraser la question. Donc la question est, comment est-ce que la personne qui va donner son corps à la médecine savent que on fait voilà, il va donner son corps à des artistes pour la création d'images, pour l'illustration de livres ou d'explicatifs, au lieu de donner son corps à des chercheurs pour la recherche, pour développer la médecine. Il y a deux choses. Donc il y a, quand on donne, enfin c'est en Belgique, je ne sais pas en France, mais je parle pour l'université en Belgique, c'est pour la Belgique. Donc quand on donne son corps à la médecine, ça veut dire à une faculté de médecine, ce sont seulement des institutions universitaires, chez nous en Belgique, on peut donner son corps. Et ça veut dire qu'on fait un contrat avec la patient, enfin, la personne vivante, et on dit, voilà, on va faire, il y a tout expliqué, il y a même un website où les gens peuvent lire en tranquillité ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et là, on fait un contrat où il y a expliqué ce qu'on peut faire. C'est donc les dissections pour les étudiants en médecine ou pour des recherches scientifiques, ça veut donc dire, par exemple, la biomécanique, si on veut voir quelle action font tels muscles quand on le coupe et qu'on met le bras dans une position, enfin, telle expérimentale. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose est donc la dissection plus profonde, donc ça veut dire pas en faculté de médecine, mais aussi des autres gens qui viennent comme vous. D'accord, mais alors ça me peut poser une deuxième question, ce ne serait pas mieux, d'un point de vue optimum, d'offrir les corps qui sont donnés aux deux premiers critères pour le diagnostic et d'utiliser la technologie actuelle pour créer des parties en silicone pour les étudiants artistes, puisque je pense que le don, il est... je crois que j'ai dû entendre que le don n'est pas souvent... comment dire, il n'y a pas beaucoup de dons de corps, et donc si en plus, je ne vais pas dire que c'est un gâchis, mais si on utilise ces corps vivants qui pourraient servir les deux critères que vous avez cités, ça aurait été plus optimal. C'est juste ça ma question, c'est pourquoi il ne peut pas utiliser la nouvelle technologie, parce que même en début de séance, on a vu qu'il y a un scientifique ou un chercheur qui a créé une sorte d'écran géant pour la recherche en 3D, c'est-à-dire pour le... Vous comprenez ma question ou je m'exprime I think artists have always been inspired by anatomy, and I think it's very important to see the real specimens and the real thing with plastinates and with plastic and digital information. You don't really get to understand what the structure is really like, in my opinion. I think it's very important to actually have that connection and be in that sort of atmosphere to really understand human anatomy and human body. If it's done with just purely observation and from a research interest and background, I think it's totally okay for an artist to be present at these dissections. I don't think it should be exclusively for the medical profession. Why should it? I think if it's done with respect and with an interest, and this is why we want to bring art and science together, not as two separate faculties, but really melting them together. So we're also trying to
to encourage true collaborations between artists and scientists, that they can work on research programs together, not an artist and a scientist, but really working together, an artist together. Est-ce que c'est an answer to your question? Comment ça? C'est une réponse à la question. Oui, c'est une réponse, c'est son opinion. C'est juste que moi je comprenais pas, je comprends sans comprendre. C'est juste, c'est moi ça. J'ai une autre question, vous n'êtes absolument pas obligé de répondre parce que c'est quand même assez personnel. Et moi je me demandais du coup si vous, en tant que personne, vous aviez fait le choix de donner votre corps à la science ou pas. Bah chacun, je sais pas, c'est comme vous êtes dedans et on en parle. Et en fin de compte, je trouve que c'est intéressant parce que ça soulève quand même un problème bien au-delà de la science et de la médecine, qui est un peu d'hypocrisie ou de la prétention humaine, qui est de se dire qu'on est un peu immortel personnellement et de parler du corps des autres. Mais du coup, est-ce que vous avez fait le choix, enfin après, vous n'êtes pas obligé de répondre. Well, I do have a family, I have have children, so for me personally, I've thought about it, and I think, the body decays anyway. What I know for sure is I don't want to be cremated, because I think it's almost like a terrible shame to cremate a perfectly good skeleton, And but to give my body to science, I would donate my organs for sure, so that somebody else could live. Yes, I think I probably would. Yeah. Thank you. C'est normal, parce que pendant les dissections, le professeur en neurologie a dit que c'est seulement 10 jours et le cerveau, c'est l'eau. Donc, seulement 10 jours et notre cerveau, c'est... Se liquéfie. Non, pas liquéfié, c'est métamorphose en eau. Donc, tout est... Donc, si c'est de valeur des autres, c'est normal, je pense. Pour moi, c'est normal. Ok, merci. J'en ai discuté avec dans un workshop avec un professeur en Amérique. On a discuté sur la question qu'on m'a posée. Et il dit, c'est simple, moi je fais beaucoup de recherches sur les cadavres en biomécanique. Et c'est normal que ce que je prends sur des cadavres, je vais le redonner moi-même. C'est ça ma réponse. Et c'est aussi ma réponse. Donc moi aussi, quand je suis mort, c'est pour la science. On peut le couper, etc. Je peux aussi dire quelque chose. Chaque personne pense que les étudiants médicaux aiment faire des dissections, tout. Mais il y a vraiment aussi beaucoup d'étudiants médicaux qui aiment le corps, mais le corps moléculaire, donc sans dissection. C'est pas un synonyme pour toute la médecine parce qu'il y a aussi le visage des corps moléculaires et abstracts. C'est quelque chose. Oui, je voulais répondre aux deux étudiants. La première réponse, la première que vous avez un petit peu déjà dit sur votre inquiétude quant au devenir de... Alors en France, on fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il existe par disposition testamentaire un contrat entre la personne qui donne son corps et l'institution qui le reçoit. On ne demande pas de corps, contrairement à ce que vous pensez. À Tours, qui est une petite faculté, c'est pas pareil. Nous avons affiché 12 000 donateurs et on reçoit entre 150 et 220 corps par an. Dès lors, je pense qu'il est clair que le donateur connaît parfaitement le devenir de son corps. On n'a pas de... donc je crois que voilà. Maintenant, sur ce qui concerne les moyens modernes, ce que vous avez vu est probablement l'embryon de choses qui seront peut-être intéressantes plus tard. Actuellement, qu'il s'agisse de l'apprentissage de l'anatomie ou de l'apprentissage de la technique chirurgicale, rien ne remplace la dissection. À telle enseigne qu'il s'agisse
quand il s'agit d'apprentissage chirurgical, on remplacera ensuite la dissection sur le vivant. D'où un esprit qui reste, c'est pas monsieur Van qui me contredira, un esprit de compagnonnage extrêmement puissant qui existe entre les chirurgiens et les jeunes internes. Puisqu'ils passeront du laboratoire, des livres au laboratoire, du laboratoire au livre pour y retourner, et ensuite des livres du laboratoire au bloc opératoire, où encore les choses sont différentes, assistées par. Donc je crois qu'on est encore très loin de pouvoir faire apprendre à quelqu'un, à un jeune chirurgien, à faire quelque geste que ce soit sur une tablette graphique, fut-elle en 3 dimensions. Très très loin. Enfin, la question concernant le don du corps de soi, à sa propre faculté, j'ai un sentiment un peu différent que vous exprimiez. Je disais tout à l'heure qu'il était très difficile, même infranchissable, le passage du sujet à l'objet. Et l'instant où moi, par exemple, je donnerais mon corps à la faculté de médecine de Tours, je sais que les étudiants ne pourraient pas faire ce passage. C'est-à-dire qu'ils auraient face à eux quelqu'un qu'ils connaissent depuis des années. En sorte que quand on reçoit, ça nous est arrivé, des corps de personnes dont on ne savait pas qu'ils avaient donné leur corps, puisque le fichier de donateur, je ne connais pas la liste des 12 000, qu'on connaissait, on ne les disséquait pas. Ça nous est arrivé rarement, ça nous est arrivé. C'était quelqu'un qu'on connaissait par quelque biais que ce soit. On ne le disséquait pas. C'est-à-dire que là, alors, ça pose un problème, puisque dans ce cas, on viole une disposition testamentaire qui était la volonté du donateur d'être disséqué. Mais elle peut être transférée ailleurs, non? Alors, personne. de façon. Oui, alors ça pose d'autres problèmes, parce que dès l'instant où on a passé les 24 heures post-mortem, le transport n'est plus autorisé, sauf dans des conditions tellement difficiles que. Alors après, il y a le problème de l'incinération ou de l'enterrement dans le cimetière de ses proches. Donc, vous voyez, c'est des problèmes qui sont extrêmement compliqués. Là, dans ce cas, on ne sait pas si on doit respecter ou non la disposition testamentaire, donc le don qu'il a fait. Me concernant, je crois que l'éthique doit prévaloir et s'abstenir, si on pense bon de le faire, d'utiliser ce. Je suis d'accord avec vous. Nous, on a eu, j'ai 2 réponses. Primo, moi, si je donne mon corps à la médecine, peut-être je vais aller à une autre faculté, à Gand ou à Paris ou n'importe où personne ne connaît. Et puis pour l'autre question, on a eu une fois un oncle d'un précepteur qui travaillait au labo, qui travaille encore toujours, qui est professeur aussi, au labo, et il savait que son oncle deviendrait un jour un corps. Alors il m'a dit, écoutez, mon oncle est décédé, vous savez que tel. Alors il dit, bon, moi je ne veux absolument pas disséquer cette personne. Il m'a demandé, écoutez, toi tu le fais parce que son vœu était d'être disséqué, alors toi tu le fais avec d'autres personnes, et alors son vœu sera fait, et moi je ne sais pas, moi je ne viens pas. Et on a fait un message. This is why when I think when you have a family, it's not just your own decision to donate your body to science. So, you know, I think if the family say, I really, couldn't cope with that idea that, my mother or my father are going to be dissected, I think it's a family decision more than an individual decision. Ok, on va s'arrêter là, on se retrouve à 14h.